Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Les aventures du petit Klaus. Grand Klaus, son voisin, lui a tué son cheval. Il vient de réussir à vendre la peau de son cheval contre un boisseau d'argent. Oui, de l'argent. Notre petit Klaus est rusé. Dans son sac, qui contenait la peau de cheval, il a fait croire à ce paysan que c'était un sorcier et que ce sorcier avait caché dans la huche à pain le diable qui avait pris la forme d'un sacristain. Petit Klaus, sur la brouette du paysan, emportait la huche à pain et le sacristain. Comment s'en débarrasser? Alors, arrivé au milieu du pont, il dit très fort pour que le sacristain puisse entendre. « Bon, qu'est-ce que je vais bien faire de ce fichu coffre? Oh, il est aussi lourd que s'il y avait des pierres dedans. Si je continue à le traîner, je vais être tout fatigué. Aussitôt, je vais le jeter dans la rivière. S'il vogue jusque chez moi, c'est bien. Sinon, ça n'a pas d'importance. » Il s'empara du coffre d'une main, le souleva un peu, comme s'il voulait le précipiter dans l'eau. « Non, non, arrêtez, arrêtez !» cria le sacristain dans le coffre. « Laissez-moi sortir !»« Ouh !» dit le petit Klaus en faisant semblant d'avoir peur. « Ouh ! Le diable est encore là-dedans. Alors, il faut que je me dépêche de le jeter dans la rivière pour qu'il se noie. »« Non, non, non !» cria le sacristain. « Si tu ne le fais pas, je te donnerai tout un boisseau d'argent. »« Alors d'accord, c'est une autre affaire, » dit le petit Klaus en ouvrant le coffre. Le sacristain sortit aussitôt et poussa le coffre vide dans l'eau. Puis il alla chez lui, où le petit Klaus reçut tout un boisseau d'argent. Il y en avait déjà un qui lui venait du paysan. Maintenant, toute sa brouette était pleine d'argent. « Eh bien, on m'a fort bien payé ce cheval, » se dit-il, quand il fut revenu dans sa propre maison. Et il déversa tout son argent en un gros tas au milieu de la pièce. « Le grand Klaus sera fâché quand il apprendra comme je suis devenu riche avec mon unique cheval. Mais je ne le lui dirai tout de même pas carrément. » Il envoya alors un gamin chez le grand Klaus pour lui emprunter un boisseau. « Bah, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir en faire d'un boisseau ?» demanda le grand Klaus. Et il enduisit de goudron le fond du boisseau pour qu'il y reste un peu de ce qui serait mesuré. C'est bien aussi ce qui se produisit, car lorsque le boisseau lui revint, 3 pièces neuves en argent de 8 skillings y étaient collées. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» dit le grand Klaus, qui courut aussitôt chez le petit Klaus. « mais d'où tiens-tu tout cet argent ?»« Oh, mais c'est pour la peau de mon cheval. Je l'ai vendue hier. »« Par ma foi, une peau de cheval, mais c'est bien payé, » dit le grand Klaus. Il courut immédiatement chez lui. Oui, il prit une hache et frappa au front ses 4 chevaux. Ah oui, car rappelez-vous, grand Klaus avait 4 chevaux. Il dépouilla les chevaux et se rendit à la ville avec les peaux. « Des peaux, qui veut acheter des peaux ?» criait-il dans la rue. Tous les cordonniers et les tanneurs accoururent et demandèrent ce qu'il en voulait. « Un boisseau d'argent pour chaque, » dit le grand Klaus. « Mais tu es fou !» dirent-ils tous. « Tu crois que nous avons de l'argent par boisseau ?»« Des peaux, qui veut acheter des peaux ?» criait-il de nouveau. Mais à tous ceux qui lui demandaient ce que coûtaient ces peaux, il répondait « Un boisseau d'argent !»« Il veut se moquer de nous !» dirent-ils tous. Et les cordonniers prirent leurs tire-pieds et les tanneurs leurs tabliers de cuir, et ils se mirent à battre, à rosser le grand Klaus. « Des peaux, criait-il en l'imitant. « Tiens, on va t'en donner des peaux. Une peau qui va te rendre tout rouge comme un cochon. Allez, ousse, qu'on le sorte de la ville. » Et le grand Klaus dut s'enfuir aussi vite qu'il put. Jamais il n'avait été rossé de la sorte. « Fort bien, se dit-il, en arrivant chez lui. Le petit Klaus va payer ça. Moi, je le battrai à mort. » Mais voilà, chez le petit Klaus, la vieille grand-mère était morte. Assurément,
Elle avait été acariâtre et méchante pour lui, mais il était quand même très affligé. Il prit la morte et la coucha dans son lit bien chaud, pour voir si elle ne pourrait pas revenir à la vie. C'est là que la grand-mère du petit Klaus passerait toute la nuit. Pour lui, eh bien, il resterait dans le coin et il dormirait sur une chaise. Oh oui, cela lui était déjà arrivé. Alors qu'il était là, pendant la nuit, la porte s'ouvrit et le grand Klaus entra avec sa hache. Il savait où était le lit de petit Klaus. Il marcha tout droit dessus et frappa au front la grand-mère morte en croyant que c'était le petit Klaus. « Voilà, dit-il, maintenant tu ne te moqueras plus de moi. » Et il rentra chez lui. « Oh, mais c'est tout de même un très méchant homme, » dit le petit Klaus. « Voilà qu'il voulait me tuer. » Heureusement pour la vieille grand-mère, elle était déjà morte, sinon il lui aurait ôté la vie. Puis, il mit à la vieille grand-mère ses habits du dimanche. Il emprunta un cheval à son voisin, l'attela à la voiture, installa la vieille grand-mère sur le siège arrière, de façon qu'elle ne puisse pas tomber quand il conduirait, et ils s'en allèrent à travers la forêt. Quand le soleil se leva, ils étaient devant une grande auberge. Là, le petit Klaus s'arrêta, et il entra pour prendre quelque chose. L'aubergiste avait beaucoup d'argent, beaucoup. C'était aussi un très brave homme, mais emporté, comme s'il y avait en lui du poivre et du tabac. « Bonjour, dit-il au petit Klaus. Te voilà de bonne heure, dans tes beaux atours aujourd'hui. »« Oui, oui, dit le petit Klaus, je vais à la ville avec ma vieille grand-mère. Elle est dehors dans ma voiture. Je ne parviens pas à la décider à entrer dans la salle. Voulez-vous lui apporter un verre d'hydromel ? Mais il faut lui parler assez haut, elle n'entend pas bien. »« Je vais le faire, dit l'aubergiste. Et il servit un grand verre d'hydromel qu'il sortit porter à la grand-mère, morte, la grand-mère installée dans la voiture. « Voici votre verre d'hydromel, de la part de votre fils, dit l'aubergiste. » Mais la morte ne souffla mot et resta tout à fait mue. « Vous n'entendez pas ?» cria l'aubergiste aussi fort qu'il put. « Voici un verre d'hydromel de la part de votre fils. » Une fois encore, il cria la même chose, et une fois encore, assurément, mais comme elle ne bougeait pas, il se fâcha. Il lui jeta le verre en pleine figure, si bien que l'hydromel lui coula sur le nez et qu'elle tomba à la renverse dans la voiture, car on l'avait seulement installée, mais pas attachée. « Oh là !» cria le petit Klaus qui sortit en courant et saisit l'aubergiste à la gorge. « Tu as frappé à mort ma grand-mère ? Tu n'as qu'à regarder, elle a un grand trou au front. »« Oh, mais quel malheur !» cria l'aubergiste en joignant les mains. « Mais tout cela vient de mon emportement. Mon cher petit Klaus, je te donnerai tout un boisseau d'argent, et je ferai enterrer ta grand-mère comme si c'était la mienne. Seulement, tais-toi, sinon on me coupera la tête, et c'est tellement affreux. » Ainsi, le petit Klaus eut tout un nouveau boisseau d'argent, et l'aubergiste enterra la vieille grand-mère comme si ça avait été la sienne. Quand donc le petit Klaus revint chez lui avec tout cet argent, il envoya tout de suite son commissionnaire au grand Klaus pour lui demander s'il ne pourrait pas lui prêter un boisseau. « Comment ça ?» dit grand Klaus. « Mais est-ce que je ne l'ai pas tué ? Il faut que j'aille voir moi-même. » Et il se rendit en personne avec le boisseau chez le petit Klaus. « Mais d'où tiens-tu tout cet argent ?» demanda-t-il. Et il écarquillait les yeux en voyant tout l'argent qui était arrivé. « C'est ma grand-mère que tu as tuée, pas moi, grand Klaus. Oui, je l'ai vendue, ma grand-mère, et j'en ai obtenu un boisseau d'argent. » Vous avez deviné la ruse du petit Klaus. Il va faire en sorte que grand Klaus commette un nouveau meurtre. Mais pour connaître la fin de l'histoire, il faut attendre demain. À demain!